Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre un peu spéciale, puisque nous partons à la rencontre d'un lieu. En 2014, la commune de Louvigny-du-Désert, située au nord de Fougères, lance un projet de villa numérique suite à l'inscription de la ville dans le projet européen sur la revitalisation des centres-bourgs, puis le programme Petite Ville de demain. Arobase a ouvert ses portes en mars 2024, soit 10 ans après la naissance du projet. C'est Axel Deloise qui nous accueille pour nous amener à la rencontre de ce tiers-lieu numérique. Bonjour Axel. Bonjour Franck. Alors qu'est-ce que le projet tiers-lieu numérique ? Alors, le projet tiers-lieu numérique permet de travailler sur différents axes. Notamment, nous permet de travailler. Donc, on a un espace de coworking avec soit des bureaux partagés ou bien des bureaux individuels fermés. On peut aussi se réunir. On a accès à 3 salles de réunion qui sont équipées de 4 à 30 places. On a aussi l'opportunité de pouvoir partager et échanger grâce à notre espace de cuisine et aussi notre terrasse, puisqu'on a une très belle terrasse très bien aménagée. On peut aussi échanger autour d'un café, d'un thé. Et enfin, on peut découvrir grâce aux microfolies, grâce aussi aux casques de réalité virtuelle et enfin aux ateliers qui sont proposés au sein de l'Arobase. Voilà, Arobase, c'est donc un lieu qui se veut social et ouvert à tous les publics, enfin où tous les publics peuvent s'y retrouver. Exactement. On a donc ce que je disais, différents typologies, donc soit les travailleurs ou soit tout public grâce aux microfolies. Qui permet d'accueillir donc autour de la culture différents publics, que ce soit des enfants, des collégiens ou bien des personnes plus âgées. Alors pour le monde qui travaille, c'est des collaborations, c'est des inscriptions, enfin il y a une convention aussi avec le lieu. Oui, en effet. Donc en fait, on a un site de réservation, on propose différents tarifs en fonction des différentes formules. On a des formules nomades ou bien des formules résidents. Donc ça peut être soit des travailleurs, mais ça peut être aussi des associations où donc là on est plutôt sur des accès que sur des journées ou forfaits demi-journée. Voilà un petit peu les différentes choses qui peuvent être proposées. On a également le côté un peu des partenariats en fait. On pouvait en parler tout à l'heure avec entre autres le centre social pour l'accessibilité au numérique pour les publics demandeurs, donc public senior ou en difficulté avec l'outil numérique, c'est ça ? Exactement, en fait on est en partenariat avec le centre social où ils vont proposer d'ailleurs des cafés multimédia au sein de l'Arobase pour répondre en effet à cette attente du numérique. Et on aura aussi certainement, mais dans un second temps, des formations en partenariat avec la Maison France Service, qui est en lien avec la mairie. D'accord, très bien. Avant de continuer donc cette rencontre, nous allons écouter le nouveau morceau du duo Les Frangines, avec l'adaptation du poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter, te défendre, tu seras un homme, mon fils. Un homme, mon fils. Tu seras un homme, oh, mon fils. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi.
Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, fils. Tu seras un homme. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme. Tu seras un homme. Tu seras un homme, mon fils. Voilà, c'était Les Frangines avec le poème de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Des paroles qui nous rappellent ce qui fait la grandeur d'un homme. Et ce qui fait la grandeur d'une commune, ce sont ses équipements qu'elle se procure. Et la ville de Louvigny-du-Désert n'est pas en reste, avec un très beau centre culturel, une maison de santé. Bientôt, c'est un très joli pôle d'accueil petite enfance qui sera présent, qui sortira de terre. Et dernièrement, c'est ce fameux tiers-lieu numérique @ qui a ouvert ses portes et Axel nous y accueille. On parlait juste avant Les Frangines de partenariat avec le centre social. Il y a également eu un partenariat sur le mobilier réalisé avec une structure d'insertion basée à Louvigny-Désert, le Tournevis. Tu peux en parler un petit peu ? Oui, donc Pas du partenariat, j'entends. oui, bien sûr. Comment en fait le partenariat est né il y a ça quelques mois maintenant, donc autour du projet des microfolies, puisque du mobilier doit être présent et généralement ce sont des poufs qui sont assez normé, si on peut dire. Donc on s'est dit plutôt faire appel au tournevis qui permettait de répondre vraiment à 100% à la demande que l'on avait. Donc c'est un mobilier facile à utiliser, qui soit facilement nettoyable, etc. Et le tournevis nous a permis donc de répondre à cette demande. On a été donc faire une visite, on a développé un partenariat avec eux où on a été plusieurs fois voir les coloris, les matériaux, etc. Et ce qui permettait aussi au tournevis de faire une première réalisation en série. Donc puisque nous on avait en commande 20 poufs et donc ça a permis aussi de faire un joli partenariat et puis on est dans du circuit court donc ce qui est super avec leur atelier de réinsertion. Alors circuit court, circuit réemploi parce que le tournevis réutilise des anciens meubles pour refabriquer de nouveaux meubles. C'est le principe. Même du tournevis, il ne fabrique pas à partir de matières premières. Il réutilise des anciens meubles. Et circuit court parce que c'est bien sûr à Louvigné. Projet donc socio-écologique à 100% là. Exactement. C'était une volonté de façon aussi de la mairie, je pense, de Oui. pouvoir se reposer sur cette structure qui vient d'apparaître aussi à Louvigny. Exactement, et en plus c'était un projet qui en 2019 a fait partie d'un développement en fait au niveau de la ville, il y a eu des ateliers qui ont été faits et déjà à cette époque-là, en fait, le tournevis, ça s'appelait pas le tournevis, mais en tout cas, le projet a émergé grâce en fait aux ateliers qui ont été faits en 2019, qui n'étaient pas à l'Arobase, mais qui étaient au sein du centre culturel, mais en lien avec ce projet. Donc ça permettait aussi de boucler un petit peu la boucle, si on peut dire, par rapport à ça, où donc c'était un projet qui était à l'initiative, on va dire, au début de l'Arobase et qui a permis d'être poursuivi grâce à sa mise en place, en fait, dans les locaux. D'accord. Et ça permet également de mettre en avant la longueur du projet, parce que je rappelais en préambule de l'émission, le projet a débuté en fait en 2014, ce qui est énorme, 10 ans de gestation pour un projet, dû à plusieurs petits paramètres qui ont fait que ce projet a traîné en longueur, et puis des paramètres qui sont
qui sont pas qui sont pas de la faute de la commune, hein. C'est important de le dire quand même, quoi. Et ça a du coup permis de pouvoir faire ce projet avec le tournevis. Arrobas, c'est aussi donc l'accès à la culture. Tu nous as parlé plusieurs fois d'un terme qui peut paraître un peu barbare pour les gens. Ils vont dire, c'est quoi ça? Kessako. Eh bien, Kessako, le microfolie. Une microfolie, c'est un programme qui est un dispositif politique culturel porté par le ministère de la Culture, qui est coordonné par la Villette en lien avec 12 grandes institutions, notamment le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique, l'Institut du Monde Arabe et plein d'autres. C'est donc la microfolie, propose des contenus culturels, ludiques et technologiques pouvant s'installer dans plein de lieux différents. Donc il y en a notamment dans des médiathèques, dans des salles des fêtes. Nous, en l'occurrence, on choisit de les mettre au tiers-lieu. Et ça nécessite une infrastructure qui est quand même assez particulière. On est donc sur un vidéoprojecteur qui permet de diffuser donc des collections qui ont été créées donc par les institutions dont je vous ai parlé juste avant. Et aussi grâce aux tablettes qui permettent donc de zoomer sur les œuvres, qui permettent d'avoir des informations complémentaires, mais aussi permettent de jouer. On a des jeux notamment de taquins, de puzzles. Quoi dire d'autre? C'est un dispositif qui est gratuit aussi, c'est très important de le souligner, qui permet de donner accès à la culture dans un contexte donc gratuit et tout public. Et tout public. C'est également un lieu très interactif, justement, t'en parlais avec les tablettes, hein, parce que voilà, on s'immerge complètement dans la visite de la collection qui nous est proposée, hein, en sélection éventuellement des œuvres. Exactement, donc on peut, en fait, on a un film généralement qui est proposé de 10 à 15 minutes. Et en fonction de ce film qui est proposé, on peut zoomer sur des œuvres, les voir comment en plus grand, avoir des informations complémentaires grâce aux tablettes. Mais aussi, les tablettes peuvent ne pas être utilisées. On peut juste regarder l'écran. Enfin voilà, c'est vraiment libre en fait comment dire ? Libre dans son utilisation. Voilà, ouais, chacun les tablettes du coup permettent à chacun de faire sa visite comme bon lui semble. Exactement. Et donc le microfolie répond quand même à des critères bien précis. C'est pas vous qui choisissez les collections, eh bien, hein, c'est pas vous non plus qui pouvez proposer comme vous voulez l'utilisation de ce microfolie. Exactement. En fait, on est sur une sélection d'environ 3500 œuvres. Et donc, on a une douzaine de collections qui sont créées et que l'on peut donc utiliser en visite libre, en mode conférence. Donc ça, c'est une première chose. Et on a aussi d'autres collections qui peuvent être créées. Mais là, c'est un vrai travail en amont. C'est assez lourd en termes de création puisque il faut se renseigner, créer du contenu. Alors qu'avec les collections qui sont proposées, on a vraiment un contenu qui est déjà présent, des informations complémentaires qui sont sur la tablette, des jeux, etc. qu'on n'a pas forcément en collection ou en playlist. Mais en effet, on ne peut pas aller visiter, par exemple, le château de Versailles. Ça, c'est vraiment... ça fait partie d'un contenu, ça fait partie d'une collection. On ne peut pas non plus visiter uniquement le musée d'Orsay. Voilà. D'accord. On n'a pas le choix. On ne peut pas venir dire, tiens, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien aller faire un tour sur Versailles, sur Orsay ou Quai Branly. C'est pas possible. Dans Microfolie, il y a d'autres Microfolies en Bretagne également, enfin en tout cas en Ille-et-Vilaine. Oui, donc en Ille-et-Vilaine, il y en a 11 exactement. On a la plus proche qui est à Dol de Bretagne. Et une autre à Vezin-le-Coquet pour les plus proches. Après on en a aussi du côté de la Manche, mais là je crois que c'est vers Flers pour la plus proche. D'accord, ok. Donc pour le pays malouin, pour les auditeurs de Radio Parole de Vie et même pour les auditeurs de Radio Soleil 35 sur Maine Rock, Dol de Bretagne ou Louvigny-du-Désert pour venir assister à Microfolie, parce que on n'est pas obligé d'être habitant de Louvigny-du-Désert pour venir à Microfolie. Non, c'est vraiment ouvert tout public. On a déjà eu des personnes de Fougères, des personnes
d'entrain. Enfin voilà, c'est vraiment tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, ça fait plus près que d'aller à Paris pour visiter un musée, Exactement. voire à Moscou pour visiter le musée du Kremlin, puisque j'ai eu la chance de regarder la collection qui a eu lieu dernièrement, qui a été proposée dernièrement, et il y avait le musée du Kremlin à Moscou. Et c'est vrai que ça fait un peu loin, et surtout actuellement, c'est pas forcément très agréable à aller visiter. Là, quelle serait la principale sur les 2 prochains mois rencontre de Microfolie? Donc on propose des rencarts qui sont des rencontres et échanges en fait à travers l'art. On en a 3 pour le courant du mois de mai et juin, notamment une première qui sera au mois de mai en partenariat avec l'Oasis pendant la semaine de l'alimentation. Donc c'est vraiment un moment d'échange et de partage en fait à partir d'un thème, donc là qui est l'alimentation. On va en avoir aussi au mois de juin, notamment une rencontre par rapport aux arts de la préhistoire. Donc on invite vraiment tout le monde à venir. Il n'y a pas de... On échange autour d'un sujet, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances, c'est vraiment libre. Si vous avez envie d'échanger ou juste de venir regarder les œuvres qui vont être proposées, c'est tout à fait possible. Il faut se sentir en fait libre au niveau de la visite. Et on a un dernier rencard le vendredi 21 juin, donc pour la fête de la musique, notamment sur comment un clip qui s'est tourné au musée du Louvre et donc qui va nous permettre en fait de rebondir sur des grandes œuvres qui sont présentes au musée. Un clip avec d'une chanteuse très 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 connue, je crois, Exactement. Et d'un chanteur également, parce que chanteuse et chanteur, donc Beyoncé et Jay-Z. Et Jay-Z, voilà. Et le prochain rendez-vous Microfolie, c'est une animation que vous allez proposer, et dans le cadre également d'un événement important à Louvigné, puisque c'est l'arrivée de la 6e étape du Tour de Bretagne cycliste, le mardi 30 avril 2024. Oui, donc il va être proposé une animation autour d'une mallette pédagogique, jeux, art et sport, en fait dans le cadre des JO qui vont se passer du coup cette année. Tout un dispositif en fait a été mis en place grâce aux Microfolies, que ça soit au niveau des collections mais aussi au niveau de la mallette pédagogique, et donc on propose une animation, c'est notamment un jeu de memory en fait autour des différents sports qui peuvent être présents pendant les JO, mais aussi donc on fait ça en lien avec le Tour de Bretagne. D'accord, merci beaucoup Axel pour cette rencontre et cette visite de Arrobase. Je rappelle donc le Arrobase, c'est le tiers-lieu numérique qui vient d'ouvrir à Louvigny-du-Désert. On y retrouve également Microfolie, qui est je vais te laisser redire les partenaires et les fondateurs de Microfolie, c'est la Villette, je crois. Exactement, donc c'est une politique culturelle qui est portée par le ministère de la Culture, coordonnée par la Villette, en lien avec donc 12 grandes institutions. Donc j'ai un petit peu cité déjà l'Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso Paris, le Musée d'Orsay, le Grand Palais. Enfin voilà, on a vraiment 12... Les grands acteurs culturels. Exactement. Et de l'art en France. Voilà, c'était donc rencontre avec l'Arrobase à Louvigny-du-Désert. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Ciao.